Bonjour à tous, alors je suis en compagnie de Clément. Bonjour. Et nous allons vous montrer le premier scénario de notre jeu, Saint-Lô de Capital of the Ruins. On va faire plusieurs vidéos pour vous présenter un peu les mécaniques de jeu, et cette première vidéo sera consacrée au premier tour de jeu. C'est un scénario qui oppose les forces allemandes que l'on voit ici aux forces américaines qui sont situées ici. Ce n'est pas un scénario historique, c'est vraiment un scénario d'apprentissage pour découvrir vraiment les concepts clés du jeu pour ensuite vous permettre de jouer les scénarios historiques qu'on a créés, qui sont au nombre de 9 dans la boîte de base, plus 4 autres qui seront présents dans l'extension. Avant de commencer la partie, chaque camp va devoir se déployer. Le joueur ayant l'initiative se déployant en premier, donc dans ce cas-là, c'est Clément avec les Américains. Vous avez des petites fiches à côté de chaque camp qui vous indiquent vos zones de déploiement. En l'occurrence, on voit que l'Américain se déploie ici, dans ces zones-là. Je vais, avant de déployer, attribuer les supports tactiques à mes unités. Mettre un dans chaque plateau d'infanterie. Et ensuite, je vais essayer de prendre mes QG. Donc les 3 QG de compagnie plus les 7 QG de platoon. Hop. 3 QG de compagnie et 7 QG de platoon. Et je vais les déployer donc dans ma zone de déploiement, c'est-à-dire ces 4 zones. Voilà, j'ai déployé mes troupes. Je laisse mes QG de compagnie derrière parce que si je les perds, ça devient très compliqué. Donc là, en termes de composition des forces, c'est un scénario qui est un tout petit peu asymétrique. C'est-à-dire que là, l'Allemand n'a que 2 compagnies au lieu de 3, mais il a plus de QG de platoon dans sa première compagnie que la compagnie d'infanterie américaine. Je vais commencer par attribuer mes supports tactiques MG à mes platoons d'infanterie. Je vais le mettre ici. Donc en fait, moi j'ai cette grande zone de plaine et la zone urbaine. Et le principal avantage de ces 2 platoons-là, de la compagnie 14, c'est qu'ils se déplacent beaucoup plus rapidement puisqu'ils sont véhiculés. Mon déploiement est fait, le tien aussi. On peut donc commencer la partie en déterminant l'initiative. Tu avais gagné l'initiative, donc c'est donc toi qui commences par piocher. Et je pioche, je mélange et je pioche l'événement initiative. Je le mets dans la colonne activation spéciale, donc la colonne de droite. J'ai droit à 2 activations simples sur la colonne de gauche et 3 activations au total, cumulant les 2 colonnes. Il y a ces marqueurs ici là qui justement permettent de définir le nombre d'activations maximales pour chaque scénario. Voilà, mon tour est fini. C'est donc à Jules de piocher. Alors je pourrais utiliser un command staff comme celui-ci, mais je ne vais pas le faire au premier tour. Le principe du command staff, c'est qu'il me permettrait, si je joue pendant les phases d'activation, de piocher 3 pions dans le sac et puis d'en conserver un. Pour l'instant, je vais piocher normalement. Voilà, la chance sourit aux Américains puisque c'est la compagnie A qui va être activée. La compagnie A, quand on active un QG de compagnie, il peut activer 2 de ses platoons plus ce qu'on appelle le platoon support. Noté SP sur la feuille. Donc je peux, en ayant QG de QG de compagnie A, activer mes 2 platoons d'infanterie plus mon QG de platoon de mortier. Le joueur allemand ayant 3 QG d'infanterie, à chaque fois qu'il activera sa compagnie, ne pourra activer que 2 de ces 3 platoons d'infanterie, plus son QG de mortier. Je vais faire l'action mouvement téméraire, qui me permet de me déplacer du double de ma valeur de mouvement. J'ai des valeurs de mouvement de 1, et je vais passer donc de 2. Ce platoon-là est activé, je le retourne, je vais activer le platoon 2, qui va venir se positionner ici. Je le retourne, donc les mouvements se font de zone en zone et non d'hexagone en hexagone. Donc je me suis déplacé d'une zone, puis d'une deuxième zone. Et une fois arrivé dans la zone, je peux choisir n'importe quel hexagone pour terminer mon mouvement. Les routes n'ont pas d'effet sur les mouvements des unités d'infanterie, en revanche, elles ont un effet sur les unités de véhicules. Les unités de véhicules comme celle-ci ont une valeur de défense grise et jaune étant l'infanterie, grise étant les véhicules, et les unités ayant une valeur double, comme ça, grise et jaune, sont considérés comme des véhicules pour les mouvements et des unités d'infanterie pour les combats. Cette unité a un mouvement de 5, suivi d'une étoile, ce qui veut dire qu'il ne peut pas faire de tir après mouvement. Je vais donc faire 1,
2, 3. Et une fois arrivé dans cette zone, je vais me déployer. Je vais laisser un squad de mortier avec son QG de platoon et je vais prendre les 2 autres squads que je vais déployer dans la zone. Et je vais plutôt mettre une zone en retrait pour me déployer ici. J'ai activé mes 3 QG et maintenant je peux activer mon QG de compagnie que je vais venir mettre par ici pour qu'il puisse apporter un bonus. Les QG de compagnie ne sont jamais activés, c'est pour ça qu'on ne les retourne pas. Ils peuvent donc être activés plusieurs fois. C'est à toi de piocher. Et je pioche un héros. Donc je vais dans le sac des héros, je le mélange et je pioche un héros. J'ai pioché un héros Stiff, qui est un héros qui apporte un bonus de +1 en tir contre les véhicules et l'infanterie. Et je vais l'attribuer à une unité de mon choix. Ce sera le squad 1B du platoon. Le petit point rouge qui est au centre du pion et que vous retrouvez aussi sur le support tactique représente un point de dégâts. Ça veut dire qu'on peut défausser ce pion pour esquiver un dégât. À toi de piocher, Jules. Eh bien, moi, cette fois-ci, je vais utiliser mon command staff en le retournant pour dire que je l'ai activé, ce qui va me permettre, pendant la phase d'activation, d'aller piocher 3 pions dans le sac qui est dans choisir un. Normalement, voilà. Normalement, c'est bon. Donc là, évidemment, je vais choisir ma compagnie, qui est la compagnie 14. Hop. Et je remets les pions que je n'ai pas choisi dans le sac. Alors, pour la compagnie 14, j'ai donc 2 Zoug, ce qui est l'équivalent des platoons chez les Américains. Donc j'ai le Zoug 1 qui est équipé de pack 38 et le Zoug 2 qui est équipé de pack 40. Alors, leur avantage c'est qu'ils peuvent se déplacer vite. Alors comme l'astérisque le précise à côté de la valeur de mouvement dans le rectangle bleu, ce sont des unités avec l'attribut arme lourde. Elles ne peuvent donc pas effectuer l'action mouvement puis tir, ce qui implique donc de les positionner en amont pour pouvoir les utiliser lors d'une prochaine activation. Donc qu'est-ce que je vais faire? Hop, je déplace de 5, et bien 1, 2, 3, 4, 5, il va venir se positionner ici. Donc je le retourne. Et en arrivant dans la zone, il va déployer 2 de ses escouades. Pardon. 14 Zoug 1. Voilà, ces 2 là qui vont se déployer strictement adjacentes dans cet hexagone. Voilà, donc l'activation de celui-ci est terminée. Il m'en reste encore une, puisque pour chaque QG de compagnie, nous avons 2 activations. Et je vais activer le Zoug 2 qui est ici, avec les packs 40, qui va lui aussi se déplacer et qui va lui aussi venir se mettre... alors oui, on va venir se positionner. 1, 2, 3, 4, 5, ils vont venir se positionner ici. Alors Clément parlait des différents types d'axes routiers que nous avons dans le jeu. Donc il y en a 2. Nous avons les chemins qui sont en marron, comme ceci, qui n'apportent pas de bonus au mouvement, mais qui permettent d'ignorer les restrictions de terrain des zones qu'ils traversent. Et nous avons les routes en gris, qui elles permettent de donner 2 points de mouvement supplémentaires aux unités véhicules qui les empruntent. Je le retourne pour montrer qu'il a été activé et je vais déployer 2 de ces squads pour venir les positionner dans la zone. Hop. Hop. Et voilà, et je peux terminer l'activation de la compagnie 14 en déplaçant le QG de la compagnie 14, c'est ce que je vais faire. 1 et 2 gratuits. Il reste toujours 6 points. 1, 2, 3, 3. Il va rester ici, en arrière, dans cette magnifique zone de verger. Et voilà, j'ai terminé mon activation. C'est donc la fin du tour de Jules, puisque 2 activations d'autres activations, vu qu'il y en a déjà 2 dans cette colonne d'activation simple. Mais moi, j'ai droit à 3 activations maximales entre les 2 colonnes, et je n'ai pas d'activation dans la colonne d'activation simple. Je dois donc piocher. Ce sera donc un 3e événement. Je vais activer un QG de platoon, qui n'a pas déjà été activé, et je vais activer le T-platoon 1. Histoire de positionner mes mortiers. Donc tu laisses donc un squad avec ton QG platoon et tu sors 2 squads. Que je déploie dans la zone d'arrivée. Ouais, pour maximiser ton nombre de tirs quand tu en feras. Donc la phase d'activation est terminée. Nous allons donc passer
à la phase de tir de barrage, mais puisqu'il n'y a pas eu de tir de barrage ce tour-ci, nous allons passer directement à la phase tactique. Pendant la phase tactique, qui commence par le joueur ayant l'initiative, on peut activer un nombre de QG qui ne peuvent pas activer d'autres QG, et ce nombre est égal au nombre de QG activés par l'adversaire présents sur le tableau d'activation, c'est-à-dire un américain et un allemand. Chacun de nous deux va pouvoir activer un QG pendant la phase tactique. Pendant cette phase tactique, on ne peut que se déplacer ou se mettre en alerte, donc faire les actions déplacement, mouvement simple ou mise en alerte. Évidemment, il faut que ces QG n'aient pas été activés. Donc je vais déplacer un QG et je vais déplacer mon QG de canon de 57 mm. À la fin de ma phase tactique, je peux transférer mes soutiens armes lourdes d'un platoon à un autre. Donc je vais transférer le support tactique armes lourdes qui était présent sur les mortiers ici à 2 zones, 1, 2 ici. Et c'est à toi, Jules, de faire tes mouvements tactiques. Puisqu'il n'y a qu'un QG américain qui a été pioché, je ne vais pouvoir activer qu'un seul QG et je vais activer un QG d'infanterie. Celui-ci qui va faire... Il va venir ici. Hop, je retourne pour dire qu'il a été activé. La phase 6, qui est la phase de signal groupe, ne peut pas être réalisée pendant ce tour-ci, que en tant que joueur allemand, je suis le seul à avoir un command staff et que ce command staff a déjà été utilisé. Je ne pourrai donc pas l'utiliser pendant cette phase-là. Donc nous passons au début du prochain tour avec la phase numéro 1, qui est la phase de préparation. La phase de préparation commence par nettoyer le plateau d'activation. Le pion événement initiative, je vais le placer au tour 2 pour avoir l'initiative. Puis je vais défausser le marqueur événement héros, puisque le scénario me dit de le faire. Il n'y aura qu'un héros pendant cette partie et je vais remettre le 3e événement dans le sac ainsi que tous les pions d'activation. Ensuite, on remet les QG sur leur face non activés. Déplace le marqueur contour sur le tour en cours, donc qui était le tour 2. Voilà. Et le joueur américain a conservé l'initiative puisqu'il avait joué l'événement initiative au tour 2. Et le marqueur initiative retourne dans le sac initiative, dans le sac d'activation. Et je vais piocher, et je pioche la compagnie B. La compagnie B va utiliser un messager qui se trouve ici pour activer un platoon, un QG de platoon qui n'appartient pas à son ordre de bataille, donc qui n'est pas présent dans ce cadre-là. Je vais donc utiliser mon messager et je peux activer un platoon situé à 2 zones de distance. Je vais donc faire une zone, 2 zones et je vais activer le platoon 2 de la compagnie. Alors, qui va faire une action de mouvement puis tir en venant se positionner ici avec tous ses squads intégrés. Je l'active. Et il va faire un tir sur cette unité. Comme il est strictement adjacent à ces 2 squads, alors strictement adjacent étant la notion d'adjacence entre 2 hexagones, adjacent étant entre 2 zones. Cette zone est adjacente à celle-là, cet hexagone est strictement adjacent à celui-là. Et je vais tirer sur le QG de PAC 40 allemand, soutenu par mes 2 canons. Donc le A platoon 2 a 2 valeurs de gauche contre l'infanterie, avec une portée de 1 bleu, qui veut dire qu'au-delà de la première zone, il y a un malus de -2 à la valeur de combat pour chaque zone traversée. Je suis à 2 zones là, ce sera le cas. 2. Donc j'aurai un -2. J'ai 2 plus 2 pour la mitrailleuse, plus 2, plus 2, plus 1, plus 2, ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 moins 2 à cause de mon malus, ça fait 9. Les 2 canons strictement adjacents, donc ils peuvent soutenir le tir, ont une ligne de vue non obstruée sur la cible et sont strictement à distance, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas au-delà de la distance indiquée par le chiffre plus. Donc j'étais à 9 plus 6, ça fait 15. Il n'y a pas plus de 2 squads dans l'hexagone, je n'ai pas le bonus d'encombrement. 15 moins la valeur de défense de l'unité, je vous disais, c'est 5, moins la valeur de cover de la zone. C'est une zone urbaine légère qui rajoute plus 2 à la défense. Donc 15 moins 7, ça fait 8. Voilà, ici nous avons effectivement la piste des dégâts qui permet de vous rappeler quel score vous avez fait et qui vous permettra d'ajouter le résultat de votre dé à la position du marqueur actuel pour savoir combien de dégâts vous allez faire. Sachant que les dégâts ici sont attribués de 3 en 3. Ensuite, je jette mon dé, on joue avec un dé de 8 et je fais un 8, ce qui fait 16. 16, c'est 5 dégâts. Je vais laisser Jules vous raconter qu'est-ce qu'il va faire avec ces 5 dégâts. Alors, avec mes 5 dégâts, je vais pouvoir attribuer des marqueurs suppress, sachant qu'un marqueur suppress annule un dégât. Le marqueur suppress attribué à une unité peut ensuite se transformer en marqueur shaken, qui correspond à 2 dégâts, mais qui, comme vous pouvez le voir, va complètement
museler ses capacités de combat puisqu'il ne pourra plus utiliser ni sa valeur de tir contre l'infanterie, ni sa valeur de tir contre les véhicules. Donc si j'attribue un shaken à mon QG, c'est 2 dégâts. Puis je vais attribuer un shaken au squad qui est dans le QG. Donc ça fait 4 dégâts et il me reste encore un dégât à attribuer. Eh bien je vais l'attribuer à mon pack 40, tant pis. Comme vous pouvez le voir, il y a 2 points rouges au centre du pion qui correspondent à 2 pas de perte. Je suis obligé de lui en attribuer un. Donc il ne lui reste plus qu'un pas de perte et il ne pourra pas riposter. Quand on prend au moins un dégât, on peut décider de reculer. Donc on peut reculer d'une zone. Donc il va reculer ici. Laissant ces 2 squads ici. Ensuite, je vais activer mon deuxième squad. Bon, celui-ci doit être un squad de la compagnie B puisque la compagnie B a utilisé son messager. Je vais donc activer le platoon 1 pour faire un mouvement fédéraire et venir ici. Voilà. Et ensuite, j'active le QG de compagnie lui-même qui va venir se mettre ici. C'est donc à moi de piocher. J'ai la chance, c'est ma compagnie 14. Que va-t-elle faire? Je vais d'abord activer le platoon 1 qui va réintégrer ces unités, ce qui n'est pas considéré comme un mouvement. Et vu que ces unités-là avaient une astérisque à côté de leur valeur de mouvement, elles ne peuvent pas faire l'action mouvement puis tir, mais dans ce cas-là, vu que c'est un regroupement et non pas un mouvement, elles pourront quand même tirer. Donc je vais tirer ici sur les 2 squads de canons américains. Alors on peut compter la portée 1, 2, 3. Je ne suis pas strictement à portée puisque mes canons ont une portée de 2. Donc je vais avoir -2 à mon tir. Mais calculons la puissance. Donc là je ne vais pas utiliser mon QG de platoon puisque celui-ci a une valeur de 1. Ce qui n'est pas intéressant. Puisque au-delà de une zone, il a -2 par zone traversée. Vu que ma cible est à 3 zones. La deuxième zone qu'il traverse, -2. La troisième zone, -2, donc -4 en tout. Donc je ne vais pas l'utiliser. Je vais utiliser mes 3 canons, donc qui sont à 3, ce qui fait 9, plus ma mitrailleuse. Et non, je ne pourrais même pas utiliser non plus, puisqu'elle a une valeur de portée en rouge, ce qui signifie qu'elle ne peut pas tirer au-delà de la portée indiquée. Donc je tire avec un total de 3 x 3, ce qui fait 9, moins 2 pour la distance, 7, moins la défense de l'unité, 4, et moins la couverture de la zone, qui est de 2, fait un résultat de 1. De 1. Avec 3, ça fait 1 dégât. Résultat de 2. J'attribue donc un marqueur suppressed à un de mes 2 squads, mais je peux riposter. Cette unité ne peut pas soutenir car elle a une ligne de vue obstruée par l'hexagone de village ici, et celle-ci ne peut pas soutenir le tir puisqu'elle a elle aussi une ligne de vue obstruée par cet hexagone de bocage. Donc je vais tirer avec 3 et 3, 6, -2 à cause de mon marqueur suppressed, ça fait 4. Par contre, moi j'ai une portée de 3, donc je n'ai pas de malus. 4 moins 5 et 2, 7, ça fait -3. Je place mon marqueur sur -3. On ne sait jamais, le tir de riposte étant gratuit, autant le faire. Par contre, je commence à -3. Je fais le dé américain. Et je fais 8 moins 3, qui fait 5. Donc c'est 1 dégât. Je vais mettre un marqueur shaken. Non. Un marqueur suppress, pardon, sur mon QG. Donc les marqueurs suppress, comme vous pouvez le voir, il y a 2 valeurs. Et ces 2 valeurs-là correspondent aux valeurs contre l'infanterie et aux valeurs contre les véhicules. Donc là, en l'occurrence, il a -2, -2. On considère qu'il a 0 contre l'infanterie et 0 contre les véhicules. L'unité qui subit un tir peut faire un tir de riposte. Le QG de Jules n'a pas pu faire lors de mon activation précédente parce qu'il était shaken et donc il ne pouvait pas tirer. Mais comme là, je n'ai pas été mis en position de ne plus pouvoir tirer, j'ai pu faire un tir de riposte. Ce tir de riposte, comme un tir normal, peut être soutenu, comme on l'explique. Alors maintenant, pour l'activation, ma deuxième activation de platoon, pour ma compagnie 14, j'ai activé la première qui est ici, qui a fait un tir et qui a subi une riposte. Et puis je vais activer du coup celui-ci, le Zouk 2, et je vais former ce qu'on appelle 2 groupes actifs. Donc pour former un groupe actif, on utilise les squads qui font partie du QG de platoon activé. Donc en l'occurrence, je vais utiliser ces 2 canons-là, et ils vont faire une action. Et leur action, ça va être se mettre en alerte. À quoi ça sert? Se mettre en alerte, ça permet de faire un tir d'opportunité. Lorsqu'une unité adverse passe dans le champ de vision de l'unité qui alerte, cette dernière pourra faire un tir gratuitement sur l'unité en mouvement. Et mon deuxième groupe actif sera donc mon QG qui est ici, avec un squad intégré, et ces derniers vont faire l'action rétablir la cohésion. Mon QG est distant de toute unité ennemie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unité ennemie dans des zones adjacentes, ni strictement adjacentes. Ce
qui me permet de réussir automatiquement mon action. Et du coup, je vais passer de Shaken à Suppress pour mon QG et la même chose pour mon squad. Voilà, donc là j'ai activé mes 2 QG de platoon et je vais pouvoir activer mon QG de compagnie. Non, il ne va pas se déplacer, il va rester où il est. Et voilà, ce qui termine donc mon activation. Eh bien, c'est à moi de piocher. Donc, je mélange et je pioche un événement qui me permettra de conserver l'initiative au tour suivant. À toi, Jules. Absolument. Et bien, moi, justement, maintenant, je vais utiliser mon command staff en retournant pour pouvoir piocher 3 pions et espérer piocher l'un des miens. Il ne reste que 4 pions, donc normalement, dans le sac. Je devrais pouvoir piocher le mien. Ah! Non. Bon, j'ai quand même un événement Daring Officer qui me permet d'activer un de mes QG de platoon qui n'a pas déjà été activé. Et je vais activer ce platoon-ci qui fait partie de la compagnie 1 qui va faire un mouvement téméraire pour faire 1 et 2. C'est terminé pour moi pour cette activation. Okay. C'est donc à Clément. À moi, pour piocher mon dernier pion, puisque j'arriverai donc à 3 activations au total, et je pioche, j'ai de la chance, je pioche ma compagnie A. Je vais donc activer ma compagnie A, le A platoon 2 a déjà été activé, je vais donc activer A platoon 1, qui va faire 1, 2, ici. Et maintenant, je vais activer mon A platoon 4 pour faire un tir de mortier. Mes mortiers n'ont pas de ligne de vue claire, puisque là, ma ligne de vue est complètement bloquée par cet hexagone, et de ce côté, ma ligne de vue est bloquée et obstruée par cet hexagone, mais en plus, je ne peux pas tirer là, je ne peux tirer nulle part en ligne directe. Donc, je vais faire un tir indirect. Alors, comment ça se passe? Je vais aller prendre le marqueur de déviation. Je vais choisir la ligne de vue d'une unité qui a une radio. C'est-à-dire celle-là. Non, celle n'a pas de radio. Celle-là. Celle-ci. Et celle-ci peut voir celle-là, mais j'aurai un malus de -4. Puisque c'est une zone urbaine légère. Les petits triangles rouges qui sont affiliés à chaque type de terrain et à chaque type de zone ont 2 valeurs. La première, c'est si la ligne de vue traverse un hexagone, et la deuxième, c'est si la ligne de vue traverse plus d'un hexagone. Donc en l'occurrence, là, la ligne de vue traverse qu'un seul hexagone, c'est celui-ci. Donc si Clément fait un tir indirect avec cette unité-là comme spotter, il aura donc -4. Je vais donc utiliser cette ligne de vue-là pour ne pas avoir de malus du tout. Cette unité a une radio, puisqu'elle a un triangle, un petit coin de la couleur de son armée, montrant que c'est une unité équipée d'une radio. Je place donc le marqueur de déviation sur l'hexagone ciblé. Je n'ai pas d'observateur d'artillerie pour m'apporter un bonus. Mon platoon A est ici et là. Je vais commencer par créer un groupe actif avec ces deux squads présents dans cet hexagone qui vont faire un tir soutenu par cette unité et cette unité, puisque je suis adjacent à tout le monde. Et que toutes ces unités peuvent faire un tir indirect. Ce serait bien que ça réussisse. Et non, ça ne réussit pas. Premier tir. Donc, 3. Premier tir, raté, ça tombe ici. J'active maintenant le A platoon, le QG de platoon, puisque je dois toujours finir par le QG de platoon, qui va lui-même faire un tir. En revanche, il ne sera soutenu que par ces unités-là et ces unités-là, celle-ci n'étant pas strictement adjacente à lui. Je repose mon marqueur de déviation. Oui, alors avant que Clément ne lance le dé, sur le marqueur de déviation, comme on peut le voir, il y a des chiffres qui sont attribués à chaque côté d'hexagone, et si le résultat du dé correspond à un de ces chiffres, le tir va dévier dans l'hexagone correspondant au chiffre pioché. Donc là, s'il fait entre 7 et 10, 0 étant 10 sur un des 10, il touchera au but, donc il touchera sur l'hexagone qu'il a ciblé, et s'il fait tout, sauf 7, 8, 9, 0, le tir déviera. Je tire. C'est un échec qui arrive ici. Mais comme c'était mon platoon, mon support platoon, j'ai le droit d'activer encore un autre squad. Je vais donc utiliser le runner de ma compagnie A, qui peut activer un squad à 2
zone, et je vais donc activer le D platoon 1, qui va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il va commencer par ce groupe actif, puis ce groupe actif étant soutenu par tout le monde, celui-là n'étant soutenu que par ces deux-là. Et je replace mon marqueur de déviation au même endroit, et je jette le dé. Et cette fois-ci, c'est un tir au but. Ce qui nous fait donc un total de 3 et 3, 6 et 2, 8 et 2, 10 et 2, 12 et 3. Je ne vous les montre pas, mais il y a les mortiers correspondants avec chacun des plateaux. Donc ça fait 6 pour le A platoon 4 et 9 pour le D platoon 1, qui nous fait un total de 15. 15 moins 4, ça fait 11. 11 moins 2, ça fait 9. Oui, et le moins 2 que Clément vient de citer correspond au bonus de couvert que la zone apporte à l'unité qui est située dedans. Donc tu commences à 9, donc 3 dégâts sûrs, plus 6, 15. Clément a de la chance aujourd'hui. 5 dégâts. 15, 5 dégâts. Donc les deux escouades vont prendre un marqueur shaken, ce qui va absorber 4 dégâts. Il en restera un dernier qui va être obligé de prendre un pas de perte pour absorber les 5 dégâts en tout, et ils vont reculer avec celui-ci et vont rentrer, donc ils vont reculer d'une zone, donc la même zone que leur QG de platoon, et ils vont donc s'intégrer directement à ce dernier. Hop, avec chacun un marqueur shaken, donc voilà. Et il me reste un dernier tir avec le QG de platoon du QG de platoon D. Oui, ta seule cible étant ici. Tu as moins 4. À moins 4. Ce qui fait que, quoi que je fasse, je rate. Ok. Fin de mon activation. Donc à moi de piocher, j'ai une chance sur 2 de piocher mon pion. Et oui. Donc la compagnie 1 peut activer 2 QG de platoon, plus le QG de platoon SP pour support platoon qui est ici gratuitement, donc 3 platoons en tout. Je vais commencer par mon activation gratuite avec mon mortier qui est ici. Et il y a d'ailleurs une valeur dont on ne vous a pas parlé, c'est la petite valeur située en haut à gauche des unités d'artillerie, qui ici c'est inférieur à 2. Ce qui veut dire que cette unité-là ne peut pas tirer à 2 zones d'aile. Donc en fait cette unité-là tire entre 3 et 4 zones de distance, mais jamais en dessous de 2. Voilà, donc là je n'ai aucune cible, donc je vais devoir me déplacer et ils vont venir se positionner 1, puis 2 ici, et je vais les déployer. Voilà. Alors là, je les ai déployés, je les ai tous déployés, c'est-à-dire j'ai sorti mes 3 squads, mon QG de platoon, ce qui me permettra en fait quand je les activerai de créer 3 groupes actifs, et chaque groupe actif sera soutenu par les 2 squads qui sont strictement adjacents. Donc techniquement, je pourrais faire 3 tirs lors de l'activation de ce QG de platoon là. Donc ça c'était mon activation de platoon gratuit. Je vais activer mes 2 autres platoons. Donc mes 2 platoons d'infanterie qui vont faire des mouvements téméraires. Je vais faire 1, puis 2. Je vais venir ici. Et celui-ci qui va faire 1, puis 2 en venant ici. Voilà, et là je vais pouvoir déplacer mon QG de compagnie. 1, puis 2. Voilà. Alors, moi ici, en me déployant dans la zone, j'ai répondu aux critères de la règle en fait qui correspond à cette zone. C'est une zone de forêt, elle a le mot-clé dense, comme vous pouvez le voir ici. Ce qui signifie que quand on rentre dans une zone telle que celle-ci, on doit avoir maximum un squad intégré par QG de platoon. Et ça marque la fin de mon activation. Et ça marque aussi la fin de la phase d'activation. Et à la fin de la phase d'activation, nous faisons une phase de tir de barrage, mais puisqu'il n'y a pas eu de tir de barrage, celle-ci n'aura pas lieu. Donc nous passons à la phase 5, qui est la phase tactique. Et en commençant par le joueur qui a l'initiative, donc c'est-à-dire Clément avec les Américains, il va pouvoir activer un nombre de QG non activés, équivalent au nombre de pions de QG que moi j'ai pioché. J'en ai pioché 2, donc Clément pourra activer 2 QG. Je vais donc activer mon B platoon 2, il aille ici. Ici. Je vais activer mon QG de compagnie D pour qu'il se retrouve à 2 zones de celle-là, histoire de pouvoir les activer avec son messager si besoin. Donc je vais venir le mettre ici.
ça, je suis à 2 zones d'ici, à 2 zones d'ici, ce qui me permet d'activer un peu tout ce qui se passe par là. Donc Clément a fini sa phase tactique. Vu que Clément a pioché 2 pions d'activation américain, j'ai 2 mouvements à faire. Sauf que j'ai déjà activé pas mal de monde. Donc je pourrais éventuellement bouger mes QG de compagnie, qui ne m'intéressent pas. La phase tactique est terminée, nous passons à la phase 6, qui est la phase de signal groupe, qui n'y en aura pas puisque j'ai déjà utilisé mon command staff. Et nous passerons donc au nouveau tour avec la phase numéro 1, qui est la phase de préparation. Mais nous vous montrerons la suite de ce scénario lors d'une prochaine vidéo. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Donc là, on joue avec le module TTS du scénario 1, le module TTS, donc Tabletop Simulator, qui est disponible sur Steam, existe aussi. Donc nous avons le scénario 1, le scénario 2. Pour trouver toutes les informations les concernant, vous pouvez jeter un coup d'œil à notre page officielle Facebook ou à notre groupe Facebook. Voilà. Si vous êtes intéressé aussi pour participer au playtesting du jeu et nous faire vos retours sur le jeu, eh bien écoutez, c'est tout à fait possible. Il faudra pour cela nous envoyer un message privé sur Facebook, donc pareil, soit sur le groupe, soit sur notre page officielle, avec votre adresse mail signalant que vous voulez participer au playtesting. Et voilà. Merci beaucoup, je vous dis au revoir aussi.